Salut les amis. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Ma mère a fait venir son petit ami vivre chez ma grand-mère et a jeté toutes les affaires de mon père, mais quand ma grand-mère l'a mise à la porte, son petit ami s'est trouvé un logement pour lui tout seul et l'a laissé à la rue. » Cela fait longtemps que je pense à poster ça en ligne, mais je réfléchis trop et j'abandonne. Cette fois, je suis décidé à tout écrire. Ma grand-mère a mis ma mère dehors, et je suis à 100% d'accord. Oui, une fille qui veut que sa grand-mère mette sa propre mère à la porte, parce qu'elle le mérite vraiment. Si vous pensez encore que je suis une connasse comme ma mère le dit, il est peut-être temps de rencontrer ma mère. Quoique, elle est déjà prise par un idiot, donc il vous faudrait faire de sérieux efforts pour être plus stupide que lui. J'ai 18 ans. Ma mère a 40 ans et elle a épousé son petit ami de lycée, mon père. Après leur mariage, ils ont emménagé chez ma grand-mère, et c'est là que je suis né et que j'ai grandi. Quand j'avais 8 ans, mon père est décédé. J'en parle facilement aujourd'hui, mais ça a été extrêmement dur pour moi, et ça me fait encore mal d'en parler, alors je n'en dirai pas plus. Étonnamment, ma mère l'a plutôt bien vécu, trop bien, même. Une semaine après la mort de mon père, elle est sortie faire la fête avec ses amis. Pour elle, ce n'était pas mal, parce qu'elle disait qu'il n'y avait aucun intérêt à rester enfermée dans sa chambre et que tourner la page faisait autant partie de la vie que la mort. Après le décès de mon père, ma mère est rarement restée à la maison. Je me sentais seul et abandonné. La seule personne qui était là pour moi, c'était ma grand-mère. Elle me réconfortait et disait que je devais comprendre que chacun vit son deuil différemment, et que la manière de ma mère consistait à fuir la personne qui lui rappelait le plus sa perte. Ma grand-mère est la femme la plus gentille que je connaisse et elle ne voulait rien d'autre que la guérison de notre famille. Les jours où ma mère me laissait seule, ma grand-mère m'emmenait me promener et manger des glaces, essayant de me remonter le moral comme elle le pouvait. Je ne ressentais pas seulement le vide laissé par la mort de mon père, je le ressentais aussi parce que ma mère avait disparu de ma vie quotidienne. Comme vous pouvez le deviner, ma mère et moi sommes restés vivre chez ma grand-mère même après la mort de mon père. Ma grand-mère a eu la gentillesse de nous laisser rester dans sa maison. C'est la mère de mon père, mais elle n'a pas pu nous laisser à la rue. Même si ma mère n'avait pas de travail et que j'étais une adolescente déprimée, elle ne nous a jamais fait sentir que c'était une faveur. Elle disait simplement que nous pouvions rester si nous le voulions, parce que je lui rappelais son fils, et qu'après l'avoir perdu, elle ne voyait aucune raison de mettre dehors les personnes que mon père aimait. Comme je l'ai dit, ma mère n'a pas de travail et ne possède aucun bien à son nom. La maison est au nom de ma grand-mère, et il y a un autre petit appartement que ma grand-mère possède et que nous louons pour avoir un revenu. De mon côté, je travaille à temps partiel tout en étudiant dans un collège communautaire local. Je pense commencer un vrai travail vers 22 ans, mais d'ici là, je voulais faire quelque chose pour compléter les revenus de ma grand-mère. Mais la première fois que j'ai essayé de lui donner une partie de mes gains pour la maison, elle a refusé. Elle veut que j'économise ou que j'investisse dans quelque chose qui rapporte. J'ai toujours détesté la façon dont ma mère profite de la gentillesse de ma grand-mère. Je l'ai supplié plusieurs fois de postuler à des emplois, et sa seule réponse a été « Pourquoi ? Je n'en ai pas besoin. Ta grand-mère a assez d'argent pour nous entretenir. Et s'il nous en manque, on peut toujours utiliser les économies de ton père. » Je lui rappelais que mon père avait économisé cet argent pour mes études et que l'utiliser pour autre chose serait manquer de respect à son âme. Alors elle criait « Ne me dis pas quoi faire, je suis ta mère, arrête de te laisser laver le cerveau par cette vieille sorcière. Tu feras ce que je dis, compris ? » Heureusement, elle n'a pas encore touché à ses économies, et c'est ce que j'utilise pour payer mes frais de scolarité. Ce n'est pas énorme, mais suffisant pour un collège communautaire. J'ai progressivement réalisé que ma mère n'est rien d'autre qu'une narcissique. Je ne lui ai jamais dit que je travaillais, parce qu'elle m'aurait sûrement demandé de l'argent. Pour elle, je suis juste une étudiante fauchée. Quand j'étais enfant, j'ai vu ma mère prendre de l'argent dans le sac de ma grand-mère. Quand j'étais petite, elle me disait des choses comme « C'est notre petit secret, si tu ne dis rien à mamie, je t'achèterai une petite gourmandise. » Plus tard, quand j'étais plus grande et que j'ai compris que ce n'était pas un simple secret mais quelque chose de sale, et que j'ai demandé ce qui se passait, elle me répondait « Évidemment que ta grand-mère sait que je prends de l'argent, ce n'est même pas volé, c'est emprunté. Et arrête d'être curieuse. » Quand j'ai compris que c'était mal, je l'ai dit à ma grand-mère, et elle a installé des caméras à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, sauf dans les chambres. À partir de ce moment-là, ma grand-mère garde son sac dans un tiroir secret du salon, parce qu'il y a des caméras là-bas. Ça a mis fin au vol. Mais vous vous demandez peut-être pourquoi ma grand-mère a laissé ma mère continuer à vivre là alors qu'elle était une voleuse et un parasite. Je me le suis demandé aussi, et ma grand-mère avait toujours plusieurs coups d'avance. Elle savait que si elle la dénonçait, ce serait au mieux traité comme un incident domestique avec un simple avertissement. Mais ma mère aurait pu m'emmener avec elle, et on se serait retrouvé je ne sais où. Elle a parlé à plusieurs avocats pour essayer d'obtenir ma garde. Mais à moins qu'il y ait des abus graves de la part de ma mère, aucun juge n'aurait donné la garde à ma grand-mère. Alors elle a continué à supporter la situation pour moi, ce qui me fait culpabiliser, parce que ma grand-mère ne mérite pas ça et nous rend un immense service en nous laissant rester, même si ma mère ne l'apprécie pas. Ma mère était tellement en colère contre moi qu'elle a arrêté de me parler. Personne ne lui a dit que les caméras avaient été installées parce qu'elle volait,
mais elle n'avait pas besoin de savoir que c'était la seule raison. Elle a simplement dit qu'elle aurait préféré que je sois morte à la naissance. À partir de ce moment-là, j'ai ressenti une déconnexion totale avec ma mère. Parce qu'en plus de tout le reste, il était clair qu'elle s'en fichait. J'ai compris que personne ne m'aimait comme ma grand-mère. Ma mère ne s'est jamais excusée ni montrée repentante. Elle n'a jamais pensé à moi ni à ma grand-mère et passé la plupart de son temps dehors. Elle ne nous disait jamais où elle allait ni avec qui. Probablement chez un petit ami, les seuls capables de payer ses vêtements et ses affaires. En ce qui concerne ma grand-mère, elle ne couvrait que la nourriture et la maison, le reste était à la charge de ma mère. Et comme ma mère ne travaillait pas, il n'est pas difficile de deviner d'où venait l'argent. Je passe la plupart de mes journées hors de la maison, petit déjeuner, puis le travail, puis les cours, et je rentre très tard le soir. Ce n'est que le week-end que je suis davantage à la maison. Mais pas tant que ça, j'étudie souvent à la bibliothèque où je traîne avec des amis. Pendant cette période, je voyais rarement ma mère. Des semaines pouvaient passer, je me levais tôt pendant qu'elle dormait, et quand je rentrais, elle n'était probablement pas là. Parfois, ma grand-mère me donnait quelques bribes d'informations sur elle. Lors d'une conversation, elle m'a dit que ma mère pourrait déménager parce qu'elle pensait sortir avec quelqu'un. Un homme est venu hier chercher ma mère, et même si ma mère ne parle jamais à ma grand-mère, l'homme, lui, l'a fait. Il s'est présenté comme Jim et a dit qu'il était là pour emmener ma mère à un rendez-vous, puis il a demandé à ma grand-mère si elle était la femme de ménage. Ma grand-mère a été très surprise que ma mère n'ait pas dit à cet homme qu'elle vivait dans sa maison, et elle s'est demandé s'il savait seulement quelque chose à propos de mon père. J'étais d'accord avec ma grand-mère, c'était un bon point, mais j'ai laissé tomber et j'ai dit que peut-être que maman n'était pas sérieuse. J'ai plaisanté en disant que si c'était le cas, grand-ma devrait peut-être apprendre le métier de femme de ménage. On a ri et on n'y a plus trop pensé sur le moment. Je suis sûr que maman a eu sa part de petits amis pendant cette période, mais aucun n'est devenu sérieux. Et même si c'était la première fois qu'on rencontrait Jim, on ne pensait pas qu'on le reverrait beaucoup. Jusqu'à environ un mois plus tard. J'étais assise en train de discuter avec ma grand-mère quand elle m'a dit que maman était sérieuse avec Jim et qu'elle l'avait même déjà ramené à la maison une fois. Il était resté dormir et avait pris le petit déjeuner, ce qui, pour maman, veut dire 10 heures du matin. Pendant le petit déjeuner, il lui a dit « Eh bien, ça ne te fiche pas la chair de poule d'être entouré de toutes ces affaires d'un homme mort ?» Ma grand-mère, qui n'était pas loin, a immédiatement répondu « Cet homme mort est mon fils et ton défunt mari, et tu parleras de mon fils avec respect tant que tu seras sous mon toit. » Apparemment, maman a changé de sujet et Jim est parti peu après. Mais une fois Jim parti, maman s'est retournée contre ma grand-mère et s'est mise en colère contre elle pour avoir traité son invité de cette façon. Elle a aussi dit que, au fond, Jim avait raison et que les affaires de papa n'étaient que de la camelote inutile qui devrait finir dans un vide-grenier ou quelque chose comme ça. Ma grand-mère a répondu qu'il y avait plusieurs choses inutiles dans la maison, et que si elle organisait un vide-grenier, elle les mettrait à un prix très bas. J'étais inquiète pour ma grand-mère, mais elle ne semblait pas l'être. Elle était sûre que maman avait compris et qu'elle ne jetterait jamais les affaires de papa. Contrairement à elle, je n'en étais pas si certaine, et il s'est avéré que j'avais raison. Un jour, j'ai changé ma routine pour être à la maison à un moment où je savais que maman pourrait s'y trouver aussi. Ma grand-mère n'était pas là, elle était sortie avec une amie de l'église et avait prévu de me préparer le dîner ce soir-là, en plus de faire les courses pour ça. J'ai vu maman et son petit ami, je suppose, puisque je n'avais jamais rencontré Jim. Ils sortaient des sacs. J'ai garé ma voiture devant la maison pour qu'ils ne me voient pas arriver, mais je les ai bien vus. Jim transportait des choses que j'ai découvert plus tard être celles de papa. Ce n'était pas difficile de fouiller dans les poubelles après qu'il soit rentré à l'intérieur et qu'il ne soit pas ressorti pendant un moment. Sans perdre une minute, j'ai fait demi-tour avec ma voiture et je suis parti à la recherche de ma grand-mère. Heureusement, je savais où elle était, là où elle faisait les courses pour mon dîner. Je suis arrivé au centre commercial et j'ai attendu près de la sortie, en espérant ne pas l'avoir manqué. Et par chance, peu après, j'ai vu ma grand-mère sortir avec son amie de l'église. Je lui ai fait signe, d'abord, elle était confuse et m'a dit « Ma chérie, tu n'avais pas besoin de venir me chercher, j'aurais pu rentrer avec Agnès. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi as-tu l'air si inquiète ?» À toutes ces questions, je n'ai pu répondre qu'une chose, monte dans la voiture, maintenant. Quand nous sommes rentrés, maman et Jim avaient aligné toutes les affaires de papa dehors, juste en attente du ramassage des ordures ce soir-là. Ma grand-mère a tout vu et est entrée en trombe, furieuse, pour les confronter. Jim l'a vu en premier et a dit joyeusement « Oh salut, j'emménage ici. » On a passé toute la matinée à faire le ménage pour faire de la place à mes affaires. Pas grand-chose, mais on avait besoin de l'espace. Ma grand-mère a regardé maman et lui a dit qu'elle avait 5 minutes pour tout remettre à l'intérieur, sinon ce serait elle qui finirait compactée par le camion poubelle. Maman a dit quelque chose sur le fait que ce n'était que des déchets qui prenaient de la place. Ma grand-mère a répondu, de sa voix angélique de grand-mère, « Je pense que les déchets qui prennent inutilement de la place, c'est toi. » Ça sonnait gentil, mais c'était une énorme claque pour maman. Je me suis aussi adressé à maman, après Dieu sait combien de temps, et j'ai dit, c'est tout ce qu'il nous reste de lui, on ne veut pas que tu jettes ça. Maman a répondu, c'est exactement pour ça qu'on devrait absolument s'en débarrasser,
personne dans cette maison n'a l'air d'avoir fait le deuil de ton père à part moi. C'est tellement déprimant. C'est pour ça que je me suis dit que si Jim emménageait, on pourrait remplacer tout ça par ses affaires pour que la maison ne paraisse plus vide, et en plus on pourrait gagner un peu d'argent. Ma grand-mère a dit que non, aucun Jim, celui-là ou un autre encore plus idiot, n'emménagerait chez elle. Elle lui a dit que si elle voulait tourner la page, c'était son affaire, mais qu'elle ne jetterait pas les souvenirs de son fils et que je n'accepterais pas de perdre les affaires de mon père. Elle avait raison sur toute la ligne, surtout sur le fait que personne ne voulait d'une salle de sport dans la maison. Elle a continué en disant qu'après tout, c'était sa maison, qu'elle faisait les règles, et qu'il n'y aurait aucune discussion. Dans ce cas précis, elle voulait que les affaires de son fils soient remises à leur place. Quand Jim et maman n'ont pas bougé, elle s'est tournée vers moi et je me suis immédiatement mise au travail. Puis elle s'est adressée à Jim, s'il voulait rester avec maman, ils pouvaient louer un logement ailleurs et y mettre leurs propres affaires. Jim avait l'air d'un poisson hors de l'eau, un peu déstabilisé. Stupidement, louer ? Ma grand-mère a répondu, oui, mon grand, si tu es assez vieux pour emménager avec une femme, ça veut dire que tu es prêt à être responsable d'elle aussi. J'ai tout fait pour elle parce que je tiens énormément à ma petite fille et que je ne voulais pas qu'elle vive avec sa mère, qui, comme tu peux le voir, ne sert à rien. Ou du moins à rien que j'ai envie de connaître. J'imagine qu'elle doit faire certaines choses bien pour que tu sois ici, mais je préfère ne pas y penser. Maintenant, elle a choisi quelqu'un pour s'occuper d'elle. Je ne vais certainement pas payer vos besoins quotidiens, et je te connais à peine. Tout ce que je peux faire, c'est te recommander de trouver un endroit où loger. Jim avait l'air encore plus bête en disant, mais je n'ai pas de travail. Maman a dit, il peut emménager ici et toi et ta petite fille pouvez tout prendre en charge. J'ai éclaté de rire. Quoi ? Attends, donc c'est ça le plan, maman ? Tu veux que grand-ma et moi vous entretenions, toi et ton petit ami encore plus paresseux que toi ? Quelle foutue blague. Jim et maman se sont regardés, puis maman a fait une scène. Elle a pleuré et crié qu'on était des gens horriblement coincés qui ne supportaient pas de la voir heureuse, qu'elle s'était toujours sentie étouffée dans cette maison entourée des affaires de papa. Elle a traité ma grand-mère de vieille sorcière avare. J'ai dit à maman de se taire parce que, malgré le fait qu'elle savait qu'elle volait dans le sac de ma grand-mère, celle-ci n'avait jamais rien dit. Maman a dit que la seule raison pour laquelle elle avait dû voler, c'était parce qu'elle faisait face à la mort de papa. Puis, oh mon Dieu, j'en ai marre, je vais faire une sieste, je sens une migraine arriver. Jim, tu devrais rentrer chez toi. Ma grand-mère a arrêté maman, eh bien, tu peux rester, mais seulement pour faire tes bagages. Je veux que tu fasses tes valises et que tu partes avec ton petit ami sans emploi. Maman a hurlé que ma grand-mère ne pouvait pas être sérieuse, elle sonnait comme une adolescente. Ma grand-mère a dit à Jim d'aider maman à faire ses bagages, et que s'il n'était pas parti dans l'heure, elle appellerait la police pour une expulsion musclée. Maman a supplié ma grand-mère de la laisser rester, elle n'avait nulle part où aller, son propriétaire l'avait expulsée pour loyers impayés. Ce n'était pas le problème du jour pour ma grand-mère. Elle a dit que s'il ne partait pas immédiatement, elle appellerait les flics et les accuserait tous les deux de vandalisme. À ce moment-là, Jim est intervenu en disant qu'il allait prendre les sacs. En une demi-heure, Jim et maman étaient prêts, et j'avais réussi à remettre correctement les affaires de papa à leur place. Je les ai regardés partir depuis le perron et j'ai entendu leur conversation. Maman suivait Jim quand soudain il s'est retourné, où est-ce que tu crois aller ? Maman, comment ça ? On doit trouver un endroit où dormir, tu n'as pas vu ce qui vient de se passer. Jim, si, j'ai un endroit, je dors dans le sous-sol d'un ami, mais tu ne peux pas venir. Et je ne pense pas qu'on devrait continuer à se voir. Maman, quoi ? Attends, sérieux ? Tu me quittes parce que tu n'as pas pu emménager dans la chambre de mon mari mort ? Jim, eh bien, ça en fait une grande partie, oui. Bref, au revoir. Maman est restée figée pendant que Jim repartait sur sa moto. Elle s'est retournée et m'a vu sur le perron. Je lui ai adressé un sourire très doux et un petit salut avec les doigts qui gigotent. Puis je suis rentré et j'ai claqué la porte très fort. Maman m'a appelé tout l'après-midi. Finalement, je l'ai bloquée après le dîner pour avoir la paix. J'étais sûr qu'elle passerait la nuit dans la rue, mais je n'ai ressenti absolument aucune compassion. Je veux dire, cette femme a sa place dans la rue, même si je ne sais pas si la rue la mérite. Je suis allé dans la chambre de papa et j'ai commencé à remettre ses affaires en place. Il me manquait tellement. En sortant les objets un par un, je suis tombé sur un journal relié de cuir noir. Je l'ai ouvert, le journal de papa. Je n'avais aucune idée qu'il en tenait un. Pas du genre, aujourd'hui j'ai embrassé mon crush sous un arbre, plutôt des dessins et des idées en vrac. Impossible de savoir si maman savait qu'il existait, vous savez qu'elle est bloquée, mais elle aurait très bien pu le jeter sans le lire. J'ai soudain ressenti une forte envie de le lire. Je voulais simplement voir le monde de papa à travers ses yeux. Et surtout, voir s'il parlait de moi. Il a écrit sur le jour où maman et lui se sont mariés, la façon dont il le décrivait m'a fait pleurer. Les entrées sur son déploiement militaire étaient vraiment douloureuses. J'ai dû m'arrêter pour ne pas sangloter. Puis il a écrit sur son retour. Il a raconté à quel point il était heureux de retrouver sa femme et combien l'affection lui avait manqué. Les entrées suivantes parlaient toutes de maman et de l'amour immense qu'il avait pour elle. Dans chaque entrée jusqu'au jour de sa mort, il parlait de moi. Mes réussites, mes premières fois,
des choses adorables et les jours sans rien de spécial. Aujourd'hui, rien de particulier, OP continue d'être un ange. Je n'arrive pas à croire que ce soit ma fille, j'ai tellement de chance, une si bonne petite fille. Enfin, l'entrée sur la découverte de l'infidélité de maman. Il était rentré plus tôt du travail pour lui faire une surprise. Il avait acheté des fleurs, sa nourriture préférée. Ma grand-mère était généralement absente l'après-midi pour son club de lecture ou avec ses amis de l'église. Je ne sais pas où j'étais ce jour-là, probablement à l'école. Il a vu une voiture garée dehors. Il a ouvert la porte avec sa clé et a surpris maman en train d'embrasser son petit ami. Il a eu le cœur complètement brisé. Il a écrit qu'il avait fait son sac et qu'il était parti. Il n'a pas dit un mot, il est juste parti. Il a pris une chambre à l'hôtel et y est resté 2 jours. Je ne me souviens pas de grand-chose de cette période, je ne sais même pas ce qu'ils m'ont dit. Ensuite, il a reçu un appel de maman qui le suppliait de revenir. Dans certaines pages, papa exprimait ses doutes, est-ce que j'étais vraiment sa fille? Il écrivait qu'il m'aimait, mais qu'il voulait savoir si j'étais biologiquement la sienne ou non. Finalement, un test ADN a été fait, j'étais bien sa fille. Les mois suivants contiennent peu de détails, mais il est évident qu'il a arrêté d'écrire sur maman et a commencé à écrire davantage sur moi. Page après page, tout parlait de sa fille. En refermant le journal, j'ai réalisé que je n'avais jamais ressenti sa perte aussi intensément auparavant. Peu de temps après, il est mort. Il était dans l'armée, et il y a quelques dernières entrées écrites peu après cette découverte, puis il est décédé. Je ne me souviens pas vraiment de cette période, je pense que mes parents ont essayé de rendre les choses normales pour moi. Le lendemain matin, en allant au supermarché, maman m'a arrêté. Elle est montée dans ma voiture et, avant que je puisse lui crier de sortir, elle m'a supplié de l'écouter. Elle a commencé par dire « Écoute, tu es ma fille. Ta mère a vécu dans la rue pour la première fois, tu n'imagines pas à quel point c'est difficile. » Je lui ai répondu que c'était justement parce que c'était difficile qu'elle le méritait. Elle a fait semblant de ne pas entendre et a continué « Je sais que tu es en colère, mais s'il te plaît, parle à grand-ma, tu es la seule qu'elle écoutera. » Je l'ai regardée longuement, puis je lui ai demandé si elle avait trompé papa avec Jim. Choquée, elle a nié, puis a demandé « Comment tu sais ça ?» Je lui ai dit que je ne la respectais pas et que je ne la considérais plus comme une mère. À partir de ce jour-là, je l'ai appelée par son prénom. Pour vous, elle restera « Maman, ne vous inquiétez pas, ça ne prêtera pas à confusion. » Elle avait l'air déconcertée, mais a décidé de ne pas commenter et s'est retenue. Il y a eu un silence, puis elle a demandé « Est-ce que tu pourrais parler à grand-ma pour qu'elle me laisse revenir ?» J'ai dit que je le ferais, mais à une condition. Je n'avais pas réellement l'intention de parler à ma grand-mère, mais je voulais me débarrasser d'elle sans faire de scène, j'avais en quelque sorte un plan. Je lui ai dit qu'elle devait trouver un travail dans le mois, et que seulement si grand-ma lui pardonnait, elle devrait payer les courses tous les mois et une compensation pour toutes les années passées à vivre gratuitement. J'ai aussi précisé que tant qu'elle n'aurait pas de travail et qu'elle n'aurait pas payé au moins 20 000 $ à grand-ma, elle devait continuer à vivre dans la rue. Maman n'avait pas vraiment le choix et a accepté. Je suis presque sûr qu'elle n'acceptera jamais vraiment ces conditions, c'est justement le but. Elle ne paiera probablement pas, après avoir un travail, elle pourra vivre de son côté. Mais je sais qu'elle aime cette maison, le quartier est agréable, donc je ne suis pas totalement certaine. Même si elle respectait les conditions, je n'ai ni l'envie ni la certitude de pouvoir convaincre grand-ma. On peut appeler ça un petit mensonge blanc pour récupérer l'argent qu'elle a économisé en vivant gratuitement chez grand-ma. Mise à jour 1. Je continuerai d'appeler ma mère, maman, dans ce poste pour éviter toute confusion. Dans la vraie vie, je l'appelle par son deuxième prénom, pour être précise. Elle déteste ça. J'ai l'impression d'avoir plus vu maman pendant cette période où elle vit dans la rue que pendant les années précédentes. Toujours depuis ma voiture, je ne m'arrête jamais pour parler. Elle n'a pas beaucoup d'amis, et je doute qu'elle ait de la famille ici. Peut-être un cousin dans un autre état? J'ai du mal à imaginer qu'ils aient de bonnes relations. Cela fait presque 2 semaines depuis l'incident, ce que nous appelons le « jour de l'expulsion » avec grand-ma. Tout ce qui suit est une mise à jour d'aujourd'hui. Maman a arrêté ma voiture et m'a dit qu'elle avait trouvé un travail. Caissière dans un supermarché. Je lui ai dit « tant mieux » et de commencer à économiser. Grand-ma est au courant de mon petit mensonge blanc, elle ne veut pas que maman revienne. Elle sait qu'elle aurait dû la mettre dehors le jour où j'ai eu 18 ans, mais elle n'y a pas vraiment réfléchi jusqu'à ce que maman fasse quelque chose d'horrible une fois de plus. Et comme nous le pensons tous, maman ne paiera jamais les 20 000 $. Combien de temps faut-il au salaire minimum pour économiser une telle somme? Grand-ma a eu une meilleure idée, lui faire signer un document reconnaissant qu'elle a vandalisé la maison de grand-ma. Détail que je n'avais pas inclus dans le premier poste, il était déjà très long, elle a cassé certaines choses en les déplaçant et en les empilant dehors. Grand-ma a tout sur caméra, mais elle veut une confession signée. Elle a donc rédigé une lettre disant cela, en espérant que maman la signe. En lui promettant qu'elle pourrait revenir après avoir signé, en omettant le fait qu'elle ne pourrait de toute façon pas revenir vivre ici, peut-être que ça marcherait. Qui sait à quel point elle est désespérée. Ce matin, je l'ai vue avec des vêtements très sales. Je pense qu'elle dort dans un refuge pour femmes, mais je n'ai pas demandé. Sa sécurité ne me concerne plus maintenant. Mise à jour 2. Maman a fini par signer la confession.
Elle a refusé au début, elle trouvait l'idée enfantine, et elle avait déjà un travail. Elle disait qu'avec un emploi, elle pourrait se trouver un logement, mais qu'il fallait généralement payer le premier et le dernier mois de loyer, ce qu'elle n'avait pas. Après la signature, Grand-Ma a pris une semaine pour réfléchir et lui a ensuite dit ce qu'elle savait déjà avant même de lui demander de signer, elle ne pourrait pas vivre avec nous. Alors pourquoi a-t-elle signé? Parce que Grand-Ma poursuit maman en justice. Elle veut récupérer la valeur monétaire des objets personnels que maman a endommagés. Leur valeur sentimentale aussi, qu'elle compte faire reconnaître. Maman n'a rien, elle ne peut pas payer. Mais ce n'est pas totalement perdu, un jour, Grand-Ma récupérera quelque chose. Quand ce jour viendra, Grand-Ma s'attend à ce que maman paie les dommages. J'espère qu'elle gardera son travail. Si elle le perd, ce sera encore plus difficile de récupérer quoi que ce soit, et pour Grand-Ma de récupérer son argent. Maman aurait besoin d'un changement d'attitude énorme pour s'en sortir. Même acculée par la rue, je ne vois pas d'autre issue. Elle pourrait vivre dans la rue le reste de sa vie et ne jamais payer Grand-Ma. Ça irait très bien à Grand-Ma, c'est ce qu'elle mérite. Grand-Ma a aussi appris pour l'infidélité de maman, ce qui lui donne encore plus de raisons de la détester maintenant. Elle m'a aussi parlé de cette période. Le journal n'est pas daté, mais papa a peut-être découvert la vérité 2 semaines avant sa dernière mission. Je ne sais pas s'il avait prévu de divorcer à son retour, mais j'en suis presque sûr. Il venait juste de recevoir les résultats à ce moment-là. Quant à moi, je ne me souviens pas du test. À cet âge-là, on a très bien pu me dire que c'était une simple visite chez le médecin, ça m'allait. Je prévois de parler à l'ami de papa mentionné dans le journal. Il me suffit de le retrouver pour avoir plus de détails. Mise à jour 3. Cela fait 3 mois depuis la dernière mise à jour. Comment allez-vous tous? De mon côté, j'ai été très occupé avec les examens, etc. J'ai même fait un malaise à cause du stress et j'ai complètement oublié de poster une mise à jour. Mais me revoilà. J'ai réussi à entrer en contact avec un ami de l'armée de mon père. Je ne vais pas vous ennuyer avec les détails, mais il était au courant de l'infidélité de ma mère et des projets de divorce de mon père à son retour. Autre information importante, maman a touché une indemnisation de l'armée après la mort de papa. Je ne le savais pas, et ça explique pourquoi elle n'a jamais touché à mon fonds d'études et comment elle a pu avoir de l'argent pendant des années sans travailler. Maman n'a pas perdu son emploi, et le procès n'est pas terminé pour l'instant. Elle a trouvé un petit logement avec quelques collègues de travail. Ils sont plus jeunes qu'elle, je pense, peut-être de mon âge. Mais ça ne va pas lui nuire, au contraire, c'est parfait pour elle, elle adore cette ambiance jeune et festive. Je ne peux pas dire que ça ne lui fasse pas du bien. Je n'ai aucune idée de sa réaction face aux poursuites judiciaires, nous n'avons plus aucun contact. Quant à ceux qui ont suggéré que Grand-Ma lui loue l'appartement, vous ne réfléchissiez pas très bien. Le loyer de cet appartement complète les revenus de ma grand-mère, c'est ce qui nous permet de vivre sans souci malgré maman. La mettre à portée de maman serait une très mauvaise idée, surtout avec quelqu'un qui serait prêt à jeter les affaires de papa. Le procès de Grand-Ma porte sur environ 5000 $. Ce n'est pas énorme, mais c'est toujours ça si elle récupère quelque chose. Ce n'est pas une somme gigantesque, Grand-Ma a probablement dépensé bien plus en nourriture à cause de maman. Mais l'argent n'est pas la motivation principale, il s'agit surtout de donner une leçon à maman. Et en plus, il y a un deuxième procès, je voulais vous garder la surprise, concernant l'argent qui n'a jamais été dépensé pour moi. Une partie de la pension militaire était destinée aux enfants, et elle n'en a jamais dépensé un centime pour moi. Ni pour la nourriture, ni pour les cadeaux, ni pour les vêtements, rien. Tout comme Grand-Ma, je poursuis maman pour ça aussi. Bonne nouvelle, l'armée m'aide avec un avocat, gratuitement, pour ce procès. Grand-Ma paie le sien, mais pour le deuxième dossier, l'avocat est gratuit. Mise à jour 4. Les 2 procès sont maintenant terminés, le mien s'est réglé plus vite que celui de Grand-Ma. Le soutien de l'armée a clairement accéléré les choses. Pour plaisanter, je dirais que prouver la valeur sentimentale des objets est plus compliqué que de prouver que maman a touché une pension qu'elle n'a jamais dépensée pour moi. Grand-Ma a obtenu un peu plus de 3000 $ de dommages et intérêts. Elle ne les a pas encore récupérés, maman n'a pas les moyens de payer. Mais Grand-Ma s'en fiche, elle voulait surtout que cette dette reste comme un rappel permanent. À ceux qui disent que Grand-Ma est trop vindicative malgré sa religion, je ne sais pas de quoi vous parlez. Elle a enduré énormément de choses pendant des années pour moi. Être croyante ne veut pas dire être un paillasson. Elle ne tend pas l'autre joue. Ma grand-mère aime simplement l'église, elle y retrouve ses amis et réserve son amour à ceux qui le méritent. Mon procès était très différent. Comme je l'ai dit, il s'est terminé environ 2 mois plus tôt, les preuves étaient solides. Maman avait reçu l'argent, mais n'avait aucun reçu ni preuve qu'elle l'avait dépensé pour moi. Grand-Ma a témoigné, maman n'a rien pu prouver. Il y avait même des preuves de ses sorties en boîte, etc. Oui, l'avocat de l'armée a mené une enquête très approfondie. Je n'ai pas de grands espoirs de récupérer cet argent, mais le juge a statué que 67 000 $ auraient dû m'être destinés. En conséquence, maman a été retirée comme bénéficiaire de la pension de papa, c'est désormais moi. Ne vous emballez pas, ça représente à peine 400 $ par mois, juste de quoi couvrir la nourriture. Mais ce sont 400 $ de moins qu'elle touchera en ne faisant rien et qu'elle ne mérite pas. Elle aurait dû divorcer avant la mort de papa.
Elle a juste eu de la chance, et sa chance a fini par tourner. C'est probablement ma dernière mise à jour.